La peste de Albert Camus. Chapitre 1. Les curieux événements qui font le sujet de cette chronique se sont produits en 1940 à Oran. De l'avis général, ils n'y étaient pas à leur place, sortant un peu de l'ordinaire. À première vue, Oran est, en effet, une ville ordinaire et rien de plus qu'une préfecture française de la côte algérienne. La cité elle-même, on doit l'avouer, est laide. D'aspect tranquille, il faut quelque temps pour apercevoir ce qui la rend différente de tant d'autres villes commerçantes sous toutes les latitudes. Comment faire imaginer, par exemple, une ville sans pigeons, sans arbres et sans jardin, où l'on ne rencontre ni battement d'ailes, ni froissement de feuilles, un lieu neutre pour tout dire. Le changement des saisons ne se lit que dans le ciel. Le printemps s'annonce seulement par la qualité de l'air ou par les abeilles de fleurs, par les corbeilles de fleurs que de petits vendeurs ramènent des banlieues. C'est un printemps qu'on vend sur les marchés. Pendant l'été, le soleil incendie les maisons trop sèches et couvre les murs d'une cendre grise. On ne peut plus vivre alors que dans l'ombre des volets clos. En automne, c'est au contraire un déluge de boue. Les beaux jours viennent seulement en hiver. Une manière commode de faire la connaissance d'une ville est de chercher comment on y travaille, comment on y aime et comment on y meurt. Dans notre petite ville, est-ce l'effet du climat? Tout cela se fait ensemble. Du même air frénétique et absent, c'est-à-dire qu'on ne s'y ennuie, qu'on ne s'y applique à prendre des habitudes. Nos citoyens travaillent beaucoup, mais toujours pour s'enrichir. Ils s'intéressent surtout au commerce et ils s'occupent d'abord de leur expression, selon leur expression, de faire des affaires. Naturellement, ils ont du goût aussi pour les joies simples. Ils aiment les femmes, le cinéma, les bains de mer, mais très raisonnablement. Ils réservent ces plaisirs pour le samedi soir et le dimanche, essayant les autres jours de la semaine de gagner beaucoup d'argent. Le soir, lorsqu'ils quittent leur bureau, ils se réunissent à heure fixe dans les cafés. Ils se promènent sur le même boulevard ou bien ils se mettent à leur balcon. Les désirs des plus jeunes sont violents et brefs, tandis que les vices des plus âgés ne dépassent pas les ascensions du boulomane, les banquets des amicales et les cercles où l'on joue gros jeu sur le hasard des cartes. On dira sans doute que cela n'est pas particulier à notre ville et qu'en somme, tous nos contemporains sont ainsi. Sans doute, rien n'est plus naturel. Aujourd'hui, que de voir des gens travailler du matin au soir et choisir ensuite de perdre aux cartes, au café et en bavardage le temps qu'il leur reste pour vivre. Mais il est des villes et des pays où les gens ont de temps en temps le soupçon d'autre chose. En général, cela ne change pas leur vie, seulement il y a eu le soupçon et c'est déjà ça de gagner. Oran, au contraire, est apparemment une ville sans soupçon, c'est-à-dire une ville tout à fait moderne. Il n'est pas nécessaire en conséquence de préciser la façon dont on s'aime chez nous. Les hommes et les femmes, ou bien se dévorent rapidement dans ce que l'on appelle un acte d'amour, ou bien s'engagent dans une longue habitude à deux. Entre ces extrêmes, il n'y a pas souvent de milieu. Cela non plus n'est pas très original. À Oran comme ailleurs, faute de temps et de réflexion, on est bien obligé de s'aimer sans le savoir. Ce qui est plus original dans notre ville est la difficulté que l'on peut y trouver à mourir. Difficulté d'ailleurs n'est pas le bon mot, il serait plus juste de parler d'inconfort. Ce n'est jamais agréable d'être malade, mais il y a des villes et des pays qui vous soutiennent dans la maladie, où l'on peut, en quelque sorte, se laisser aller. Un malade a besoin de douceur. Il aime s'appuyer sur quelque chose, c'est bien naturel. Mais à Oran, les excès du climat, l'importance des affaires qu'on y traite, l'insignifiance du décor, la rapidité du crépuscule et la qualité des plaisirs, tout demande la bonne santé. Le malade s'y trouve seul. Qu'on pense alors à celui qui va mourir, pris au piège derrière des centaines de murs crépitants de chaleur, pendant qu'à la même minute, toute une population, au téléphone ou dans les cafés, parle de traite, de connaissement et d'escompte. On comprendra ce qu'il peut y avoir d'inconfortable dans la mort, même moderne, lorsqu'elle survient ainsi dans un lieu sec. Ces quelques indications donnent peut-être une idée suffisante de notre cité. Au demeurant, on ne doit rien exagérer.
Ce fallait souligner, c'est l'aspect banal de la ville et de la vie. Mais on passe ces journées sans difficulté, aussitôt qu'on a des habitudes. Du moment que notre ville favorise justement les habitudes, on peut dire que tout est pour le mieux. Sous cet angle, sans doute, la vie n'est pas très passionnante. Du moins, on ne connaît pas chez nous le désordre. Et notre population franche, sympathique et active a toujours provoqué chez le voyageur une estime raisonnable. Cette cité sans pittoresque, sans végétation et sans âme, finit par sembler reposante. On s'y endort enfin. Mais il est juste d'ajouter qu'elle s'est greffée sur un paysage sans égal, au milieu d'un plateau nu, entouré de collines lumineuses, devant une baie au dessin parfait. On peut seulement regretter qu'elle se soit construite en tournant le dos à cette baie et que, pourtant, il soit impossible d'apercevoir la mer qu'il faut toujours aller chercher. Arrivé là, on admettra sans peine que rien ne pouvait faire espérer à nos concitoyens les incidents qui se produisirent au printemps de cette année-là, et qui furent, nous le comprîmes ensuite, comme les premiers signes de la série de graves événements dont elle s'est proposé ici de faire la chronique. Ces faits paraîtront bien naturels à certains, et à d'autres invraisemblables au contraire. Mais après tout, un chroniqueur ne peut tenir compte de ces contradictions. Sa tâche est seulement de dire « ceci est arrivé ». Lorsqu'il dit « ceci est », en effet, arrivé, que ceci a intéressé la vie de tout un peuple et qu'il y a donc des milliers de témoins qui estimeront dans leur cœur la vérité de ce qu'il dit. Du reste, le narrateur qu'on connaît, toujours à temps, n'aurait guère le titre à faire valoir dans une entreprise de ce genre si le hasard ne l'avait pas mis à même de recueillir un certain nombre de dépositions, et si la force des choses ne l'avait mêlé à tout ce qu'il prétend relater. C'est ce qui autorise à faire œuvre d'historien. Bien entendu, un historien, même s'il est amateur, a toujours des documents. Le narrateur de cette histoire a donc les siens. Son témoignage d'abord, celui des autres ensuite, puisque, par son rôle, il fut amené à recueillir les confidences de tous les personnages de cette chronique. Et en dernier lieu, les textes qui finirent par tomber entre ses mains. Il se propose d'y puiser quand il le jugera bon et de les utiliser comme il lui plaira. Il se propose encore, mais il est peut-être temps de laisser les commentaires et les précautions de langage pour en venir au récit lui-même. La relation des premières journées demande quelques minutes. Fin de la lecture du premier chapitre. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce chapitre ? De quoi ça parle ? Ça parle d'un village. Tout à fait, ça parle d'une ville qui s'appelle Oran en Algérie. Dans les années 1940, l'Algérie, elle était occupée par la France, c'est-à-dire que la France avait pris le pouvoir en Algérie et il y avait plein de gens qui étaient partis s'installer de la France vers l'Algérie. Et ils avaient créé des villes ou en tout cas occupé des villes qui existaient déjà, et ils s'étaient installés à Oran. Donc en fait, cette histoire se passe à Oran, elle est racontée par un monsieur qui nous dit qu'il s'est produit un événement dans ces villes, mais on ne sait pas encore quoi. Et il dit finalement que cette ville, elle est assez banale, il n'y a rien de bien spécial, mais par contre, dans cette ville, c'est pas facile d'être malade ou bien de mourir, parce que c'est une ville très active, où tout le monde doit toujours gagner de l'argent. Donc dans cette ville-là, quand on est malade ou quoi, on dérange presque les autres, on n'est pas censé être ici et prendre le temps de mourir alors qu'il y a tellement de choses intéressantes à faire. Et il y a un événement qui s'est produit et qu'on va nous raconter. On ne sait pas encore quoi, mais le titre, ça s'appelle la peste, donc on peut penser que ça va être une épidémie de peste, l'événement qui va se produire.